Salut tout le monde, ici Eric pour Passion Geek et aujourd'hui je vous fais la critique de Vice Project Doom. Il y a quelques années, je me suis procuré un lot de jeux NES et dans le lot, il y avait le jeu Vice Project Doom. Je dois avouer que la pochette était vraiment kitsch, mais je la trouvais parfaite donc j'ai décidé de garder ce jeu dans ma collection. J'en avais un peu entendu parler mais sans plus. La vie étant ce qu'elle est, j'ai comme oublié que je l'avais et j'y ai jamais joué, jusqu'au jour où je suis tombé dessus dans la section NES de la Switch Online. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps avant d'y jouer, mais je suis très heureux d'avoir conservé la copie physique. Vice Project Doom est paru sur NES en 1991 et est principalement un jeu de plateforme et d'action. Il se compose de 11 niveaux qui se passent dans des environnements assez différents, chose qui est très intéressante pour l'époque. Aussi, le jeu comprend 3 styles de jeu distincts, soit action plateforme, tir à la première personne et un mixte entre un jeu de shmup et de la conduite automobile. Il y a plusieurs développeurs sur NES qui se sont amusés à mixer les différents styles de jeu dans un même jeu, mais c'est toujours plaisant. Ça rajoute de la variété à Vice Project Doom. En fait, le jeu commence avec une séquence en auto dans laquelle vous devez éviter les obstacles et tirer les ennemis, d'où la comparaison avec un shmup. Cette section est assez facile, mais ça nous met rapidement dans l'action. Les sections de tir à la première personne aussi sont assez faciles, même si vous devez déplacer la mire avec la croix directionnelle. Si vous jouez sur Nintendo Switch, vous avez l'avantage de pouvoir utiliser le joystick du Joy-Con pendant cette section. Votre personnage est équipé de 3 armes différentes, soit une épée, un fusil et des bombes. C'est bien que les développeurs aient balancé ces 3 armes, puisque les 3 vous seront utiles dans différentes sections et dans différents niveaux. Bien que vos munitions soient limitées, vous pouvez en ramasser assez souvent pour vous assurer de ne jamais être à sec. L'épée quant à elle a une bonne portée et votre personnage donne un coup en arc, ce qui fait que vous faites des dégâts un peu vers l'arrière et vers le haut. C'est très pratique lorsque des ennemis vous sautent dessus, ce qui va arriver souvent, surtout vers la fin du jeu. Côté difficulté, Vice Project Doom est relativement facile et ma première partie complète a duré environ 1h30. Vous avez initialement 2 vies et si vous mourrez, vous avez des continues à l'infini. Vous recommencerez alors à la première section du niveau en cours. Le jeu est assez généreux niveau énergie, ce qui fait que vos morts seront principalement dans les parties de platforming du jeu et au boss. Ceux-ci d'ailleurs répètent toujours le même schéma de mouvement, ce qui fait qu'après 2-3 tentatives, vous devriez être en mesure de les vaincre sans trop de problèmes. Les sections de platforming ressemblent à Ninja Gaiden, dans le sens où ce sont les ennemis qui rendent ces sections difficiles. En fait, il n'est pas rare qu'un ennemi vous attende à l'atterrissage, et quand vous êtes touché, votre personnage recule et tombe parfois dans le trou. Encore là, quand vous savez où se trouvent les ennemis, ça devient beaucoup plus évident à réussir. J'ai fait mention de Ninja Gaiden, mais on sent beaucoup d'inspiration à cette série dans Vice Project Doom. Que ce soit la vitesse du jeu ou les ennemis qui reproduisent des mouvements pareils à ceux d'ennemis dans Ninja Gaiden, les références et similitudes sont nombreuses. En même temps, Ninja Gaiden a été très marqué à son époque et il est tout à fait normal que les développeurs s'inspirent d'un grand jeu de la sorte. En résumé, Vice Project Doom est un très bon jeu de NES qui mérite d'être plus connu. Les contrôles répondent bien, les environnements et les mécaniques sont variés, et le niveau de difficulté est juste correct pour terminer le jeu sans trop se fâcher. C'est pour ces raisons que j'accorde un 4 sur 5 à Vice Project Doom. Il est disponible sur la section NES de la Switch Online, ou sinon vous pouvez vous procurer une copie physique pour environ 45 à 50$ selon les prix en date du 18 janvier 2020. Par contre, ce n'est pas un jeu que je vois passer très souvent en copie physique, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous le voyez à vendre. C'était donc ma critique de Vice Project Doom. Est-ce que cette critique vous a donné envie d'y jouer? Est-ce que c'est un jeu qui est déjà dans votre collection? Écrivez vos commentaires en dessous de cette vidéo directement sur YouTube. Sinon, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Et j'ai aussi une chaîne Twitch, twitch.tv/PassionGeek. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Salut!